la mulâtrie, besoin et droit civique et politique. C'est deux intérêts complètement différents. Maintenant, pour les jeunes droits civils et politiques. Noyau même. Alors, pour après bon ça est intéressant soit pas avancer pour garder l'idée où nèg yo, les noirs, esclaves yo ont besoin de liberté. Mais mulat yo bon côté par eux ont besoin de droit politique. C'est ça vous voulez faire ressortir. Oui, parce qu'il n'y a pas de gens esclaves. Les mulats pas de gens esclaves, il n'y a pas de gens qu'on est ça ou les satinègres t'as confronté. Okay. Il va jamais exposer avec les séquelles de l'esclavage, en quelque sorte. Là, nous parlons du traumatisme de l'esclavage, de réparation. Nous ne pas connaître pas comme ça. Il faut nous comprendre la mentalité. Si nous ne pas comprendre la mentalité, hein, la problématique pour nous deal avec eux, pour nous connaître qui mode de rapport pour nous développer avec eux. Et c'est ça que là, nous avons confusion, parce que nous contrôlons le narratif, le national. Et c'est là tout problème qu'il y a à travers les appareils idéologiques. Si nous pas fait travail ça de représentation ça, la problématique et nous avons toujours trouvé nous dans la situation où il est là. Nous n'avons pas de problème à papa parce que nous avons demandé papa pour papa te reconnaître que le droit civique et politique. Et ça peut expliquer l'intervention au G. Chavan. Si l'ami l'a je ne reconnaissance beaucoup de papa il n'y a pas pour la nécessité pour faire alliance avec les mecs pour arriver chasser papa Maintenant c'est parce que papa était campé tough avec eux, pas voulu reconnaître si monsieur Sao, qui fait que vini instrumentaliser les nègres pour être capable en quelque sorte débarrasser de papa pensant qu'il y a pris contrôle tout le papa de gain. Et c'est ça qui fait que les deux bras d'où puis devant que c'est pour à cause du thé de assassiner des salines. Parce que les deux pas mettre dans maillot que tu n'es pas grande, pas de droit avec accès ni avec thé. La raison, c'est que c'est liberté qui est bâtie dans cette grande pour venir travail pour Milat qui possède des terres à paille. Les Dessalines commencent les politiques de vérification des types de. C'est gros cause, on va pas avancer là. Ce pays a pris son gros bail, c'est éclairci la matière, oui. On d'avancer. C'est ça là que nous avons couru, je dis. Nous avons trouver monsieur vraiment dévié pour quelle raison il était accouché monsieur, adopté monsieur comme empereur. Et c'est ça qu'on parle, toute notre généralité entourée de Salines, c'était majorité de généraux Milat. Pour quelle raison? Parce que c'est là nous allons commencer avec ça où il est politique de double. Mais la Dessalines, on nous compte que sorti nèg dans tête d'une qui te bataille, je n'en bagaille, je ne t'ai pas, je ne t'ai pour bagaille, nèg pas d'accord. Et là nèg pas d'accord. Mais nous allons trouver une situation extrêmement difficile parce que Dessalines va demander nègres pour exporter l'évolution haïtienne. Dessalines va mettre une économie de guerre sous pied, mais en même temps, tout lui dit pour éviter l'État sien, pas qu'à tomber Haïti seulement libre, faut nous capables d'exporter et révolution dans d'autres colonies que la France te gagne et Angleterre. Tant que Jamaïque, tant que Martinique, Guadeloupe. Mais les Mulats, ils ne sont pas d'accord. Parce qu'ils n'ont pas inscrit une perspective pour aller aider Tineg dans tête grande, libérer. Perspective de se faire débarrasser papa et puis prendre terre. Et s'il le faut même, aider Tineg dans tête grande pour Tineg dans tête grande rester sur nos plantations. Et c'est ça qui va influencer Dessalines pour Dessalines mettre en place le corporalisme agraire. Pour ça, c'est Tineg dans tête grande qui vient libre, 600 000 esclaves noirs, l'été sous terre pour le travail. Mais la Dessalines vient à influencer notre politique ça. Dessalines commençait à changer de phase pour demander à ce que Tineg dans tête grande vous sent-il exister parce que pour notre Tineg dans tête grande exister dans la nation, il faut le posséder. Mais là, il n'est pas d'accord. Mais c'est une réunion dans le sud avec des représentants de la France, dans une loge pour comploter l'assassinat de Dessalines. Faut nous comprendre. Écoutez bien, ma vie, ça veut dire là. Pour tout le monde. Et c'est ça que fait. Premier bagage Mulat qui va le faire, le fin assassiné Dessalines. Il y a pour tout document pays d'Haïti. Il y a à travers l'église catholique, il y a pour le porter en France et en Angleterre. Pour aider à ce que tu n'aies pas accès à documents ça. C'est-à-dire, pour avoir accès à documents pays, il faut que vous allez à la métropole. Or,
qui est-ce qui te gagne droit pour aller à la métropole? C'était la mulâtrie haïtienne qui te gagne accès à l'étudier, aller en Europe. Et c'est ça que fait. Je construis tout le monde qui vient comme historien, que ce soit Madi, qu'est-ce que soit historien nous te venu, c'est dans la métropole, passer devant un jury en France, pour le en quelque sorte, orienter dans le cadre de recherche historique fait sous le pays d'Haïti, et puis pour concocter l'histoire, un récit d'Haïti dans tes graines pour être capable, en quelque sorte, aliéner par rapport avec toute l'histoire pays. Et c'est là le problème qui va commencer. Les petits dans tes graines commencer dans le compte de salaire au fin assassiné de Salim, pas oublier que nous connaissons le pays à pas divisé presque en trois, le rigorisme dans le sud, et le pétionnisme dans l'ouest, et nous parlons en quelque sorte le christophisme qui, en quelque sorte, gagne un accent et dessaliniste dans le Grand Nord. Mais nous connaissons qui démagogie peut-être fait avec Christophe. Mais le problème qui vient poser, la République d'Haïti de l'Ouest, qui peut émerger comme seule alternative, c'est le résultat d'une alliance Rigaud fait avec Pétion contre le Grand Nord. Et c'est ça qui peut expliquer l'infiltration qui peut être faite dans le Grand Nord pour arriver par Christophe le coup d'État et même assassiner Christophe. Et Christophe. Maintenant, pour comprendre bien ce dont il est question, si nous remarquons bien la vision christophienne et la vision de salinienne du pays d'Haïti, c'est une vision qui te cite sur une dimension militariste et impérialiste. Après tout grand bagage qui fait dans le Grand Nord, c'est bagage qui a un rapport avec palais sans souci. Ouais, ce sont pas non, tout bagage qui représente les symboles de la résistance et de l'indépendance de la révolution haïtienne, c'est dans le Grand Nord où incarné cette vision militaire de l'État haïtien. Mais dans le sud et dans l'ouest, c'est une vision libérale de l'État haïtien. Et c'est ça qui fait l'impression, on compte que pour dire avec qui M. Sao, il peut faire une mascarade. Il va venir avec un laisser grainer pour être capable d'acheter et généraux avec nido et soldats moyens en dedans dans l'armée indigène pays d'Haïti. Et c'est ça qui va expliquer première étape de corruption Tineg dans tête graine. Tineg dans tête graine qu'on va commencer à entrer dans une dynamique de corruption parce que qu'on y a, yo vient considérer Pétion comme un papa bancaire après que Pétion fut assassiné de Saline comme un Tineg dans tête graine. Et Pétion t'a gagné fait ça parce que si monsieur Sao a commencé à plaigner politique de Saline t'a demandé qui fait été assassiné la Pétion lui-même il vient faire. Et là il pas faire l'intérêt Tineg dans tête graine. C'est une façon en quelque sorte pour créer une classe intermédiaire, une classe moyenne Tineg intermédiaire pour servir comme écran pour protéger intérêt la mulâtrie haïtienne contre la majorité Tineg dans tête graine. Et les mecs ça ont commencé en quelque sorte des accès. Ils ont commencé à voir petit à l'étudier en France, parce que pas vraiment l'école dans le pays d'Haïti. Mais ils ont commencé à rendre compte que, d'une des bagages qui ont accès là-dedans, c'est ça expliquer Tineg dans tête graine, trouver une situation extrêmement difficile. Maintenant, les nègres tournent, ils mettent un parti sous pied, le Parti national. Parti national, ça, opposé avec Parti libéral. Parti libéral, là, qui était en majorité 95% de là-dedans, ils ont donné un slogan, le pouvoir plus capable, pour que les gens plus capables. Parce que c'est eux seulement qui ont accès à l'éducation en Europe, et c'est eux-mêmes aussi qui ont accès avec ressources financières en termes de moyens économiques, c'était possibilité. Maintenant, l'anti-nègre commence à structurer, à organiser autour de cette structure politique que nous voulons le national là, nègre commencé, la mulâtrie haïtienne commence à être une véritable menace parce que qu'on a commencé pour gagner une conscience politique. Et donc c'est cette conscience politique qui pourra marquer tout le 19e siècle avec maintenant deux phases qui vont la bataille. Une vision de l'État libéral, côté que nous avons essayé de venir avec un libéralisme politique des mulâtres pour être capable de montrer que nous avons une dynamique, mais en réalité, ça cache derrière, c'est une politique de début. Et puis, nous allons gagner une vision de l'État national avec un État qui est fort, un État autoritaire qui parle de sous-look, qui parle de et d'autres qui ont une vision autoritaire de l'État, qui chita sur dynamique militariste de l'État, que n'est pas d'accord, que militaire aussi, yo compte. Eh bien, notre dynamique, ça,
Vous suivez Micro-Vérité. Prend toujours qu'il y ait des influences en dans la société haïtienne via la mulâtrie. Donc c'est ça, là pour ça pas bon mentir. On explique combat là c'est bon c'est véritablement classe qu'on fait là pour public auditoire et pays à captant d'eau matin. Donc c'est à partir de là où toute démarche là ou expliquer libéral là de pouvoir au plus capable intérêt qui te gagne là-dedans c'est justement permettre que le fait que eux-mêmes yo te git en classe ça c'est yo gagne accès à l'éducation qui te gagne pouvoir économique dans quelque part dans mais donc c'est quelque part ouverture ça c'est li pour mener à dominance pays étrangers en Haïti les puissances économiques. C'est normal pour quelle raison parce que yo di pouvoir économique là il y a travail. OK, si les gars ont travail pour eux, il y a des productions non mais yo pas qu'à écouler production à l'étranger parce que l'Occident mettait en autarcie. Qui ça va faire? Combien il va chercher reconnaissance internationale? Pour une reconnaissance internationale, là, qui ça mulâtrie n'a pas fait? Il va utiliser une forme de l'ouverturianisme. Pas l'ouverturianisme, c'est qu'il va l'utiliser là, il va venir avec tout ça, qui était comme si qu'on a joué sur le plan comme diplomate pour influencer la politique étrangère haïtienne. Et notre démarche d'ouverture, ça, qui ça va le faire? C'est ouvrir le pays d'Haïti vers l'étranger que nous-mêmes que des salines de dehors pour Sénégal. Et c'est ça qu'on expliquer que Pétion pour écrit au roi Charles X pour demander roi Charles X pour reconnaître la République de l'Ouest en retour, il y a payé pour l'indépendance. Il y a dédommagé, réparation. Faites attention, c'est pas la France qui écrit à Haïti, c'est Pétion écrit. La France, tout le monde de reconnaissance. En retour, il y a des dommages, il y a payé la France. On nous classe tout ça. Et, il faut comprendre qui perspective il fait. Il fait une perspective d'ouverture. Parce que, il y a des marchandises non, mais il n'y a pas qu'à écouler à l'extérieur. Parce que ni les États-Unis, ni les pays de l'Europe, en Occident, ils étaient toujours à dominer à travers les politiques colonialistes et esclavagistes. Or, Haïti, une problématique. Maintenant, nous venu, Pétion venu la mulâtrie haïtienne, ils ont fait concession ça by papa, sachant que si nous avons fait pour travailler dans la plantation, pour bailler économie, pour faire l'argent, pour voir le bon. Les petits nègres dans tête green commencent à pile problème, nous pourrons voir ces mêmes nègres ça la mulâtrie haïtienne à travers Boyer, qui pourront entrer dans la partie de l'Est, qui pourront faire monsieur Dominique et travailler pour bête, pour être capable en quelque sorte payer de ça. Et c'est ça que fait. Nous pourrons être victimes de ça. Les Dominicains pour l'indépendance d'Haïti en 1844. Et les négociations ça. En quelque sorte, qui ça que fait? Les États-Unis qui ont besoin d'une influence de l'Occident, de l'Europe, en dedans du pays d'Haïti et tout dans le Caraïbes et même l'Amérique latine, ils pourront commencer à voyer en Haïti ce qu'on appelle les Syro-Libanais. Les Syro-Libanais pour arriver en Haïti aux alentours de la fin du 19e siècle en 1880. Maintenant, arrivé, M. Sayo, ils ont une seule mission. Majorité n'a été nationalisée américaine. Ils ont une seule mission. Vous suivez Micro-Vérité. De diminuer l'influence européenne qui était représentée par la mulâtrie haïtienne. Et c'est ça pour expliquer que la mulâtrie haïtienne va utiliser l'UNESCO, majorité président dans la période ça, pour être capable de stigmatiser sur le Libanais. Et sur le Libanais, pour comprendre la dynamique là, pour arriver à reconnaître sur le Libanais en dedans le pays d'Haïti comme une force alternative, ils sont obligés de créer une crise en dedans le pays d'Haïti pour faciliter l'intervention des États-Unis d'Amérique en dedans le pays d'Haïti. Faut comprendre la dynamique ça. Bien, comme nous avons deux tendances qui ont dominé en dedans le pays d'Haïti. Nous avons l'Europe qui est représentée par la mulâtrie haïtienne. Nous avons les États-Unis qui sont représentés par les Syro-Libanais en dedans le pays d'Haïti. Seul groupe catégorie ethnique qui pas de monde, qui pas de un grand frère étranger sur la scène internationale qui pourrait aider, qui pourrait camper pour lui, seuls les nègres.
Et c'est ça pour expliquer toute bataille qui gagnait au niveau géopolitique et stratégique entre l'influence américaine et l'influence européenne en dedans pays d'Haïti.